Bonjour, mon nom est Geneviève Aude-Goudreau, je suis kinésiologue à Circovie. Voici le niveau 6 du programme Réactivation. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Vital et de Bernadette. Alors, Vital va faire une version adaptée de certains mouvements, donc n'hésitez pas à le suivre au besoin. Petit conseil de sécurité avant de commencer, assurez-vous d'avoir un appui solide à proximité. Aujourd'hui, nous avons des chaises, mais ça pourrait très bien être une table ou un comptoir de cuisine chez vous. Vous pourriez même en mettre un autre devant au besoin ou à côté, d'avoir 2 appuis si vous sentez que l'équilibre est un enjeu. Ensuite, respectez votre rythme. Il y a plusieurs variantes qu'on va démontrer, donc assurez-vous vraiment de vous écouter. Et prenez des pauses n'importe quand au besoin. Pas obligé que ce soit moi qui le dise. On est en virtuel, vous pouvez peser sur pause n'importe quand. Alors, ceci étant dit, on commence notre échauffement. On va commencer assis pour tout le monde. Donc, je vous invite à vous asseoir sur le bord de votre chaise au bout pour avoir le dos qui est décollé. Donc, pour notre échauffement, je vous invite à placer les pieds, les genoux, les hanches bien alignés. On va également passer à notre posture tout au long des exercices. Donc, vous allez m'entendre dire souvent plancher pelvien, nombril. Comment on contracte ça, le plancher pelvien? Donc, c'est une sensation de retenir l'urine avec sensation de succion vers le haut. Et transverse, je veux aller rentrer le nombril vers la colonne pour avoir une belle posture au niveau des abdominaux. Premier exercice qu'on va aller faire, on rentre le nombril, on pense à une ficelle qui nous tire. On va aller mettre les mains vers l'avant et on va aller chercher rotation des épaules en alternance vers l'arrière. Donc, je vais chercher une belle rotation de chaque côté. Plus on le fait, plus on peut aller chercher de l'amplitude. On écoute nos articulations, jamais dans la douleur, juste pour aller mobiliser. Il en reste un dernier ici. Voilà. Pour l'autre exercice, on va aller mobiliser la colonne. Donc, je vous invite à mettre vos mains sur vos cuisses. Quand on va aller faire un dos rond, vous allez pouvoir glisser les mains sur les cuisses pour vous donner plus d'amplitude de mouvement. Donc, on va aller chercher dos rond, dos creux en alternance. Donc, on inspire, on grandit, on engage le nombril, plancher pelvien. Puis, je vais aller faire bascule du bassin. Je vais enrouler ma colonne. Je viens regarder mon nombril. J'allonge mes mains. Et maintenant, à l'inspire, je fais l'inverse. Donc, je vais creuser. Je vais aller sortir les fesses, ouvrir la poitrine, rentrer le menton. Et j'expire, j'enroule. Je viens faire une belle bascule du bassin, je regarde mon nombril. Et je viens chercher l'inverse. Dos creux, sortir les fesses, ouvrir la poitrine. Expire. Et inspire. Encore là, à chaque fois qu'on le fait, on peut aller chercher plus d'amplitude. Il en reste un dernier, dos rond et dos creux. On expire, on regarde vers notre nombril, on bascule le bassin. Et je viens chercher dos creux, j'ouvre la poitrine, je regarde vers l'avant. Excellent. Donc, maintenant, on va aller chercher mobilisation des hanches. Donc, je vais reculer. Je peux venir tenir la chaise pour m'aider dans ma posture. Donc, je vais reculer une fesse. Donc, je monte et je recule, je monte et je recule jusqu'à temps que j'arrive à l'arrière. Et après ça, je repars à l'avant. Hop, hop. Donc, on peut avancer un petit peu les pieds au sol. Ensuite, on recule. Je repars. Hop. Hop, et j'avance. Donc, on essaye d'avoir le moins de mouvement possible avec les épaules, même s'il y en a un petit peu. Il en reste 2, donc je recule et j'avance. Si jamais vous sentez que c'est relativement facile avec les mains à la chaise, on pourrait essayer sans les mains. Un petit peu plus difficile. Et il en reste un dernier. Je vais aller vers l'arrière. J'engage mes abdominaux, plancher pelvien transverse. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, donc belle mobilité au niveau des hanches. On va se lever pour les prochains exercices. Donc, je vous invite à venir prendre un appui sur la chaise. Donc, on va venir ici, appui sur la chaise si vous avez besoin. Sinon, on peut garder les mains sur les hanches. Alors, on va aller lever un talon à la fois et on va comme si on voulait écraser les orteils. Donc, je vais commencer en levant un talon, puis l'autre. Je veux vraiment aller mobiliser les articulations de mon pied. Hop, on en fait encore un de chaque côté. On engage notre posture, abdominaux. Et un dernier ici.
On va peut-être reprendre notre posture. Je ne l'ai pas beaucoup mentionné lors du premier exercice, mais on pense, les orteils, les talons et les hanches sont alignés. On va déjà penser à ça pour le prochain exercice. Donc, je vais lever maintenant les orteils. Donc, lève les orteils d'un pied, puis de l'autre en alternance. On va le faire encore 4 fois. On va sentir un léger étirement au niveau du mollet, donc derrière votre jambe. Hop! Et un dernier ici. Pour le prochain, je vais vous inviter à avoir un pied légèrement devant l'autre. Donc encore là, on pense à notre posture, on ouvre les épaules, on regarde devant. Ce qu'on va aller faire, c'est que la jambe qui est devant, on va aller intérieur et extérieur. Fait qu'on va encore aller mobiliser la hanche. Fait que intérieur, extérieur. Encore une fois de chaque côté. Excellent! Puis on va changer de côté. Donc, même chose, vous pouvez vous ajuster avec votre chaise et même changer de côté si vous vous sentez plus à l'aise. On fait un petit pas vers l'avant et la même chose, on va aller intérieur et extérieur. On regarde devant, on rentre le menton, hop, et on va encore en faire un intérieur et extérieur. Excellent! Maintenant, on va revenir dans notre posture de base, c'est-à-dire les pieds, les genoux, les hanches sont bien alignés. On va aller chercher une rotation du tronc. Donc, on va avoir les mains en prière. On va commencer par faire une rotation du tronc, puis ensuite, on va aller ouvrir le bras et la tête. Encore là, écoutez votre corps, puis ajustez l'amplitude. Donc, je vais inspirer, je pense, à grandir. Expire, je vais aller faire une rotation sur le côté, puis je vais aller ouvrir le bras et la tête qui va suivre. Et je reviens au centre. Inspire, je grandis et je vais sur le côté. Et ensuite, je vais ouvrir bras et tête et je reviens au centre. On inspire. Expire, on tourne. Ouvre ensuite bras avec le regard et reviens au centre. Toujours quand vous inspirez, pense à grandir. Engagez plancher, pelvien, nombril. Je tourne à l'expire. Je viens chercher mouvement avec le bras et la tête. Il nous en reste un de chaque côté. On inspire. Expire, plancher, pelvien, nombril. Je viens chercher rotation. J'ouvre. Et je ramène au centre. Un dernier. Pense à vous grandir. Pense à ma ficelle sur le haut de la tête. Expire, on tourne. Je viens ouvrir. Et je ramène au centre. Notre dernier exercice pour notre échauffement. Encore là, on peut mettre les mains sur les hanches. On va aller chercher une flexion latérale. Donc, on va avoir Vital qui va faire une version sans les bras. Donc, si jamais les épaules sont un petit peu plus sensibles, et il y a une version avec bras si vous voulez. Donc, on va partir, on va inspirer, je grandis. À l'expire, je vais aller chercher une flexion latérale. Et inspirer, je vais revenir. Expire, soit je prends une pause, soit je descends ma main. Même côté, encore une fois, j'inspire, je grandis, on baisse l'épaule. À l'expire, je viens chercher flexion latérale. Je reviens. Inspire, expire, descends le bras ou pause. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'inspire, on grandit. Expire. Inspire, je ramène. Expire, on prend une pause ou on descend le bras. Une dernière fois, j'inspire. Expire, engagez nombril, les abdominaux. On revient et on descend le bras. Alors, on peut bouger les épaules un petit peu. C'était notre dernier mouvement. On vient de terminer notre échauffement. Voici le bloc cardio niveau 6. Pour le bloc cardio, on va faire 3 exercices qu'on va répéter 2 fois. On va les maintenir 30 secondes chacun. On va prendre une pause de 15 secondes, puis le refaire. Je vais vous montrer les exercices avant qu'on enchaîne ça. Donc, on va avoir une marche sur place. Donc, marche sur place, comme vous voyez, Vital va nous faire une version qui est assise. Donc, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Marche sur place assise ou marche sur place debout. L'autre mouvement, ça va être un pas de côté. Donc, je vais faire pas qui rejoint, pas qui rejoint.
hop, hop. Et si ça va bien, on pourra rajouter les bras, c'est-à-dire que je vais aller faire une tirade vers l'arrière avec mes bras. Donc, vous avez des options ici aussi. Pour le troisième mouvement, ça va seulement être le haut du corps. Donc, je vais venir stabiliser mon bas du corps, légèrement fléchir les genoux. Puis, je vais aller chercher point, coup de poing devant 4 fois. Puis ensuite, je vais aller chercher croisé 4 fois aussi. Faites attention, si les épaules sont douloureuses, bien, on croise un peu moins. C'est juste qu'on va le chercher ici. Donc, je répète, 4 coups de poing devant et 4 coups de poing croisés. Ça vous va? On va partir. Donc, prenez votre variante, soit assis, soit debout. On pense à notre posture, on engage nos abdominaux, on pense à nos épaules qui sont bien basses, on pense à la ficelle qui nous tire vers le haut et on va partir dans 3, 2, 1, marche pour 30 secondes. Donc, toujours un beau mouvement. Plus les bras vont avoir une grande amplitude, plus ça va venir stimuler votre capacité cardiovasculaire. On essaye de faire des pas qui sont légers. On a déjà fait un 15 secondes. On continue de respirer. Notre prochain mouvement, ça va être un pas de côté. On va venir se préparer. Dans 3, 2, 1, pas de côté. Donc, ouvre et ramène, ouvre et ramène. Donc, main sur les hanches ou je peux aller chercher avec mon mouvement de bras de tirade. Hop! Encore là, plus le mouvement est ample, plus vous venez chercher votre cardiovasculaire. On respire, on regarde devant, on engage les abdominaux. Dans 5 secondes, on va aller chercher nos coups de poing. Donc, on va venir stabiliser notre position. On plie les genoux et on va partir avec coups de poing devant. 4, 3, 2, 1 et croise. Croise, croise, croise. Et devant pour 4, 3, 2, 1 et on croise. Croise. Excellent. Et on reprend. Hop, hop, hop. Et on engage la posture, les abdominaux. On a le temps de faire des petits coups de poing devant encore. Et il nous reste 3, 2, 1. Et on va aller chercher une pause de 15 secondes. C'est le temps de prendre une gorgée d'eau si vous voulez de faire pause. Sinon, bien, on va repartir ça. Il nous reste un 6 secondes avant de repartir avec la marche. Je vous invite à changer de jambe d'attaque dans 3, 2, 1 et on marche pour 30 secondes. Encore là, hein, belle amplitude de mouvement avec les bras. On respire. On a déjà fait la moitié de la marche. On va se préparer à aller prendre nos pas de côté dans 3, 2, 1, pas de côté. Donc, je le fais sans bras pour commencer. Et si ça va bien, on peut venir rajouter les bras vers l'arrière. Hop, hop. Excellent. On pense à grandir, à rentrer le menton. On vient utiliser les muscles vers l'arrière pour ouvrir nos bras. Engager abdominaux. Dans 5 secondes, on va revenir avec nos coups de poing. On engage notre posture, on plie légèrement les genoux et c'est parti. Coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing et on croise. Croise, croise. Excellent. Pour devant, il en reste 2. On va croiser. Hop, hop. Encore devant. Engagez les abdominaux. On croise. Pas trop de mouvement au niveau du bassin, c'est vraiment, on engage les abdominaux, on contracte notre mouvement. Et dans 3, 2, 1. Excellent, on vient de finir notre premier bloc. C'est vraiment le temps, si vous avez besoin là, de prendre une gorgée d'eau comme il faut, on va faire un autre bloc. Même principe, 30 secondes, 3 mouvements qu'on va répéter 2 fois. On va encore utiliser la marche, donc marche sur place. L'autre qu'on va aller faire, c'est le pas en V. Donc, le pas en V, je vais ouvrir large et revenir étroit. Donc, je vais ouvrir large, revenir étroit. Donc, un petit peu plus difficile au niveau de la coordination. Donc, c'est ouvre large, revient étroit. Je vais ajouter les bras pour ceux qui vont vouloir quand on va le faire.
Et notre troisième exercice, ça va être comme si je prenais une boîte au sol que je vais amener vers le ciel. Donc, boîte au sol, vers le ciel. Si jamais les épaules sont un peu capricieuses, vous l'amenez un peu plus devant vous. Donc, Vital va nous faire justement une démonstration avec les bras un petit peu moins intenses. Je vous invite à prendre la variante qui vous convient, soit assis, soit debout. Et on va partir ça dans 3, 2, 1, avec une marche pour 30 secondes. Donc, vous êtes rendu bon avec la marche. On pense à la posture, des pas qui sont légers. On engage les abdominaux. On peut aller faire un beau mouvement d'amplitude avec les bras pour aller chercher un peu plus d'intensité. On respire. Il nous reste 10 secondes. On va se préparer pour aller faire nos pas en V dans 3 secondes. Donc, on s'installe pour large, large, étroit, étroit. Large, large, étroit, étroit. Large, large, étroit, étroit. Donc, je le fais encore une autre fois sans les bras. Si jamais vous voulez, j'ajoute les bras. Ça peut être mélangeant. Donc, si c'est mélangeant, on revient seulement aux pieds. Il n'y a aucun problème. On continue de respirer. Il nous reste un bon 5 secondes avant d'aller faire boîte au ciel, boîte au sol. Donc, on s'installe, boîte au sol qui lève vers le ciel. Avec un léger plié, si on veut aller chercher un petit peu plus d'intensité. Hop, hop. Donc, grand mouvement. Et on respire bien. On peut expirer quand la boîte va vers le haut. Ça peut vous aider. Il reste 10 secondes et on va prendre une pause. 5 secondes. Belle qualité de mouvement. On a le temps de la lever une dernière fois au ciel et on prend une pause. 15 secondes. On va refaire ça une autre fois. Respirez bien. Reprenez votre souffle. On va repartir la marche dans 3, 2, 1 et c'est parti. On marche. Donc, on essaie de faire des pas qui sont légers, qui sont supportés par nos muscles. Regardez devant. Respirez bien. Beau mouvement de bras. On pense toujours à la petite ficelle qui nous tire vers le haut. Dans 5 secondes, on va aller faire nos pas en V. On va commencer de l'autre côté. OK? Donc, je vais ouvrir large, reviens étroit. Ouvrir large, reviens étroit. Hop. Oui. Hop, hop. Je vais rajouter les bras pour ceux qui ont envie d'un défi. Hop, reviens, reviens. Large, large. Hop. Excellent. On respire. Il nous reste un 10 secondes. Plus de coordination, celui-là. Donc, on va aller chercher boîte au ciel, boîte au sol. On s'installe, belle base de support vers le ciel, vers le sol, vers le ciel. Donc, je viens chercher. Belle position. Je vous rappelle, ajustez votre amplitude. Si les épaules font mal, on peut aller chercher une variante qui est moins haute. On respire. Expirer vers le haut. Ça va vous aider. Hop, il nous reste un 5 secondes. On a le temps de le faire une dernière fois. Hop, excellent. On prend un 15 secondes de pause. On va aller finir cet entraînement-là avec un piétinement de 20 secondes qu'on va répéter 2 fois et on aura un repos de 10 secondes. Donc, le piétinement se fait assis, se fait debout. Ça vient beaucoup chercher le cardio. Donc, choisissez ce que vous avez besoin. On a fini notre pause déjà. On va repartir ça dans 3, 2, 1. Piétinement. On est parti pour un 20 secondes. Important de continuer de respirer. Engagez vos abdominaux. Plancher pelvien, nombril vers la colonne. Il nous reste 10 secondes. On en a fait la moitié déjà. On regarde devant. Dans 3, 2, 1. Pause de 10 secondes. Gardez un petit mouvement. Gardez un petit mouvement. Parce que déjà, on repart dans 3 secondes. Et c'est parti! Un 20 secondes, c'est notre dernier. Ça va compléter notre cardiovasculaire. On engage les abdominaux, on regarde devant, on sourit. Ça va vous aider à compléter.
Il vous reste 5 secondes, 5 secondes. 3, 2, 1. Excellent. Arrêtez pas d'un coup sec. Continuez de garder un petit peu de mouvement. Ça peut être se balancer côté-côté. Si on est assis, ça peut être de bouger les bras. Assurez-vous de bouger jusqu'à temps que vous ayez repris votre souffle. C'est important. Et quand vous aurez fini de reprendre votre souffle, eh bien, félicitez-vous parce que vous venez de finir le bloc cardio niveau 6. Alors, pour le bloc force niveau 6, vous allez avoir besoin d'haltères. Si jamais vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau ou des cannes de conserve. Pour les 2 premiers exercices, on va être sur la chaise, donc je vous invite à venir vous asseoir sur le bout de votre chaise. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le dossier, un espace avec votre dos pour vraiment utiliser la posture. On va bien placer les pieds, les genoux et les hanches sont alignés, même si on est assis. Le premier exercice, on va aller chercher un exercice de biceps. Donc, je vais juste démontrer, il y a 3 mouvements qu'on va faire différents. Le premier, on va aller à 90 degrés. Donc, je vais descendre puis aller à 90 degrés. Ensuite, on va aller faire un deuxième, c'est-à-dire je vais partir du 90 degrés et je vais aller faire la flexion au complet. Donc, 90 à flexion. Puis ensuite, on va aller faire au complet le mouvement, donc d'en bas jusqu'en haut. Donc, c'est les 3 mouvements qu'on va aller utiliser. On fait 5 mouvements de chaque. Alors, je vous invite à vous placer, on pense à notre posture, plancher pelvien, nombril vers la colonne. Je mets mes épaules vers le bas, j'engage mon menton, donc rentrez légèrement. On pense à une ficelle imaginaire qui nous tire vers le haut de la tête. Je vais placer mes bras de chaque côté. Pendant tous les mouvements, les coudes ne bougent pas, c'est seulement un mouvement de l'avant-bras. Donc, j'inspire, à l'expire, je vais aller à 90. Donc, expire 90 et vers le bas. Expire 90. Puis il en reste 3 comme ça. On expire. Toujours, on arrête à 90. Un dernier et gardez le 90 ici. Maintenant, on part d'ici et on va faire une flexion complète. J'expire. 90, on arrête. Faire la flexion complète. Il en reste 3. Hop, on pense à se grandir. Pour notre dernier, on va descendre jusqu'en bas et on fait le mouvement complet pour 5. On expire. Hop. Et redépose jusqu'en bas. Expirez. Extension complète. Flexion complète, on expire. Oui. Il en reste un dernier. Hop. Et voilà, on peut peut-être ramener les jambes ensemble, déposer un peu les poids, rouler un peu les épaules parce que notre prochain, on va continuer. Là, on est allé travailler les biceps, on va aller travailler les triceps en arrière de votre bras. Je vais vous montrer l'exercice. Donc, on va reprendre notre position. Je vous montre, puis après ça, on le fait ensemble. Donc, je vais aller reculer mes coudes. Et là, mes coudes vont rester là tout le long. Ensuite, je vais aller faire une petite pompe, c'est-à-dire que je vais faire extension, plie légèrement. Extension, plie légèrement. Je vais le faire 10 fois. Puis après ça, je vais revenir, on va prendre une pause et on va faire ça 3 fois. Donc, vous savez où est-ce qu'on s'en va? Je vous invite maintenant à venir positionner les pieds, les genoux, les hanches comme tantôt. On pense à notre plancher pelvien, notre nombril, on baisse les épaules, on rentre le menton et on va aller positionner notre position de départ, c'est-à-dire que je vais amener les coudes vers l'arrière et je vais extensionner mes bras. Et c'est notre position de départ, donc je vais plie, allonge, plie, allonge. Il en reste 8, 7, donc expirez, rentre le menton. Il en reste 4, 3, 2, un dernier, je ramène. On prend une petite pause, on peut bouger les épaules. On va le faire 2 autres fois, donc on reprend ça. On installe les coudes vers l'arrière, j'extensionne mes bras et j'y vais pour pompe pour 10, 9, 8, je rentre le menton, les abdominaux. Il en reste 5, 4, 3, 2, un dernier. Je ramène. On devrait sentir une bonne chaleur dans les épaules en arrière des bras. Il en reste une dernière fois. Qualité plutôt que quantité. Si aujourd'hui on arrête là, on arrête là. Sinon, on en refait un autre. Je viens placer mes bras derrière mes coudes. J'extensionne mes bras et c'est parti, on pompe. 10, 9,
8. Engagez les abdominaux. On rentre le menton. Regardez devant. Il en reste 5, 4, 3, 2, un dernier. On ramène. Très bien, on peut bouger les bras comme il faut, brasser un petit peu les mains aussi. On a fini de travailler avec nos poids, donc je vous invite à les placer de façon sécuritaire dans votre environnement. Nous, on va les placer en dessous de notre chaise, mais vous pourriez très bien aller les déposer ailleurs. L'important, c'est que vous n'allez pas vous accrocher dedans. On va se lever, on va le faire les autres exercices debout. On va aller se placer ici sur le côté de notre chaise. On va y travailler les adducteurs qu'on appelle, donc c'est le côté des cuisses. Ça va travailler autant votre jambe de support que la jambe qui va travailler. Je vous montre encore là. Je vous invite à prendre un bon appui à la chaise. Par contre, vous pourriez très bien le faire les deux mains derrière la chaise. C'est plus stable. Nous, pour la vidéo, pour que vous puissiez nous voir, on le fait sur le côté. Mais vraiment, si vous vous sentez plus ou moins à l'aise, on va devant la chaise avec un bel appui. Ça peut être un comptoir aussi ou une table. Donc, on va aller mettre une main sur la chaise ou les deux bras sur le côté. Je vais sortir ma jambe, 2 niveaux d'intensité. On va aller faire des petites pompes, un peu comme les triceps qu'on vient de faire. Fait que, premier niveau, je vais lever, redéposer au sol, lever, redéposer au sol 10 fois. Puis après ça, on va prendre une pause. Pour ceux qui veulent un petit peu plus d'intensité, je vais lever ma jambe puis je vais lever plus haut, moins haut, plus haut, moins haut, 10 fois encore. Et le tout 3 fois. Donc, vous savez où est-ce qu'on s'en va? On place notre jambe de support. Donc, alignez bien tous vos orteils, vos genoux, vos hanches. On engage le fessier ici. On engage nos abdominaux. Je vais sortir une jambe. Et choisissez votre niveau d'intensité. Bernadette et moi, on va lever légèrement la jambe. Et c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6. On continue à engager les abdominaux. Un appui léger sur la chaise. Il en reste un dernier. Et je redépose. On peut peut-être aller dandiner un petit peu côté-côté, ça travaille beaucoup. Il en reste 2 autres fois à faire. On se réinstalle, même côté encore. Je vais sortir ma jambe. Choisissez le niveau qui vous convient de difficulté. Pour ceux qui veulent le niveau plus difficile, on lève déjà la jambe. Et c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose. Même chose, on peut aller un peu côté-côté pour relâcher les hanches. On le fait une dernière fois. On engage nos abdominaux. On vient chercher un beau support. Et on lève la jambe si on veut un niveau plus difficile. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose. On peut dandiner et marcher de l'autre côté parce qu'on va aller faire la même chose avec notre autre jambe. Donc encore là, on place bien notre jambe d'appui. Ça va être plus difficile le deuxième côté parce que vous êtes déjà fatigué un petit peu des muscles qui ont travaillé. Donc, on installe notre position, on baisse notre épaule, on engage nos nombrils. Donc, soit on lève la jambe, soit on laisse au sol. Et c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redépose. On peut aller, ça travaille, hein? On vient chercher la jambe ici. Une autre fois, il en reste 2 encore. On lève la jambe, on la laisse au sol et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, redépose. Qualité jusqu'à la fin. Si jamais c'est trop, on prend une pause. Sinon, il en reste une dernière fois. On engage notre posture. On vient vraiment aller engager notre moyen fessier ici. Et c'est parti pour notre dernier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent! Permettez-vous une dernière fois de bien aller étirer de façon dynamique vos fessiers. On va changer de groupe musculaire, on va aller travailler les mollets. Encore là, je vous invite à vous placer derrière la chaise, beaucoup plus stable. Nous, pour que vous puissiez bien nous voir, on va rester sur le côté de la chaise, mais vraiment, n'hésitez pas à ajuster votre position. Je vous montre encore là, après ça, on part ensemble. Donc, on va aller monter sur la demi-pointe et ce qu'on va aller faire, c'est chercher, je vais marcher, si vous voulez, en soulevant un pied
en alternance avec l'autre 10 fois. Ensuite, je vais mettre mes 2 pieds ensemble, puis je vais monter et descendre sur la demi-pointe 5 fois. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas, comme je vous dis, il y a quand même un transfert de poids côté-côté, donc à aller chercher les 2 mains sur la chaise. On s'installe. Donc, quand les pieds, les genoux et les hanches sont alignés, avant qu'on parte, on engage les abdominaux, on regarde devant. Alors, on va partir ça ensemble. On vient chercher la demi-pointe et on va aller chercher la jambe qui lève et l'autre en alternance. On y va pour 10. On en a déjà fait 4. Donc, vraiment, on peut avoir un doigt très léger sur la chaise. Il en reste un de chaque côté. Hop, et à la fin, on va mettre nos 2 pieds ensemble et je vais descendre avec contrôle et je remonte. On expire. Hop, il nous reste 3 montées. Monte et descend. J'expire, je monte. Engagez les abdominaux. Et un dernier. Et je descends tranquillement. Très bien! On peut aller secouer un petit peu les mollets. Hein? C'est surtout ici que vous l'avez sans doute senti. Puis vous allez peut-être sentir également sur le côté de vos jambes. On va aller chercher une petite fente maintenant, continuer de travailler toute la musculature des jambes. Donc, on va aller chercher une jambe derrière qui va être sur la demi-pointe. Donc, mon talon est levé. Je vais vous le montrer, puis après ça, on va le faire ensemble. Encore là, soit un appui solide sur la chaise, soit un appui léger. La main, ce que je vais aller faire, c'est que je vais faire attention à l'alignement de mes genoux. Je vais descendre au milieu de moi. Donc, pas en avant, pas en arrière, vraiment au milieu. Je vais descendre et je vais remonter. Donc, plus l'amplitude est grande, plus c'est difficile. Vital va nous faire une variante plus petite ou on peut aller plus loin dépendamment de ce qui vous convient. On va le faire 8 fois de chaque côté. Donc, je vous invite à aller prendre votre position. Donc, c'est le pied extérieur à la chaise qui va aller derrière. Ça vous permet d'avoir une meilleure stabilité. On regarde devant, le talon est levé et je vais descendre. Donc, je vais fléchir, engager fessier, je remonte. Je fléchis, je fais attention à l'alignement de mes genoux, mes orteils. Je remonte, j'engage mes fessiers à la remontée. Hop. Et j'engage ici. On est rendu à 3, il nous en reste 5. On descend. On expire, j'engage les abdominaux fessiers. Et hop. Il en reste 3, il en reste 3. Qualité jusqu'à la fin. Hein, si vous ne vous rendez pas à 8, c'est pas grave. L'important, c'est la qualité dans tous vos mouvements. Il en reste un dernier. Alignement de vos segments. Je remonte. Excellent. On peut brasser un petit peu les jambes. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Fait qu'on va passer de l'autre côté de notre chaise. Donc, je vous rappelle, c'est la jambe extérieure qui va faire un pas vers l'arrière. Ajustez-vous. Le talon est levé de la jambe de derrière. On va en faire 8 encore de ce côté-ci. Donc, engagez les abdominaux. On va descendre au milieu de nos jambes. Donc, je viens descendre. À l'expire, j'engage mes fessiers. Et hop. Plancher pelvien, abdominaux, fessiers. Et on descend, on regarde devant. Les épaules sont bien basses. On rentre le menton. J'expire. On en a fait la moitié. J'expire. J'engage fessier. On regarde devant. Ajustez votre amplitude si jamais ça devient trop difficile. Il en reste un dernier, Hop. Et excellent! Il nous reste un dernier exercice pour notre bloc force. Pour celui-là, vraiment, je vais inviter tout le monde à vous placer derrière la chaise. Ça va être un transfert de poids. Pour notre vidéo, on va se mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir l'exécution de nos mouvements, mais vraiment, c'est plus facile si vous êtes au milieu de votre chaise. En ce qui nous concerne, on va placer un pied un petit peu à l'intérieur de notre chaise.
Donc, ce qu'on va aller faire, c'est un transfert de poids latéral. Donc, je vais aller d'une jambe à l'autre. Donc, vous voyez que je peux faire une petite amplitude de mouvement. Si je veux faire une plus grande amplitude, bien, je vais aller chercher beaucoup plus d'ouverture au niveau de mes jambes. Et là, je vais pouvoir aller chercher un petit peu plus grand en amplitude. Donc, vous ajustez l'amplitude de vos mouvements. Vital va nous faire une plus petite amplitude, puis vous allez voir ici, on va aller chercher un petit peu plus grand. Donc, on se place, on ajuste là où est-ce qu'on veut descendre. On va partir de ce côté-ci, tout le monde ensemble. Donc, je vais aller chercher flexion d'un côté, je ramène. Je pense à sortir légèrement les fesses, un peu comme si je faisais un squat. Donc, je vais vers l'arrière. Plus mon amplitude est grande, plus mes fesses vont aller vers l'arrière. Si j'ai une petite amplitude, alors là, c'est différent. Hop! Il en reste un de chaque côté. Hop. Ramène. Un dernier. Hop. Et ramène. On peut mettre nos jambes ensemble, brasser un petit peu. Et bravo, vous venez de finir votre bloc force niveau 6. Nous sommes maintenant rendus au défi bloc équilibre niveau 6. Alors, c'est un transfert de poids devant, côté et arrière qu'on va aller faire. Donc, ça va être important de commencer le mouvement proche de votre chaise pour toujours avoir un appui qui va rester. Donc, je vous montre rapidement ce qu'on va aller faire. Ensuite, on le fait ensemble, c'est-à-dire que je vais faire un pas vers l'avant, puis je vais ramener au milieu. On va le faire 2 fois vers l'avant. Ensuite, on va aller faire un pas sur le côté. Donc, vous voyez que plus votre pas va être grand, plus vous allez faire un grand transfert de poids. Donc, pas sur le côté, ramène. Donc, je le remonte, poids sur le côté, ramène. Et derrière, pas vers l'arrière, qui ramène. On va le faire 2 fois et 2 fois, puis ensuite, on va changer de côté. Donc, je vous rappelle, commencez proche de votre chaise pour être capable d'aller chercher. Vital va nous faire une petite amplitude, Bernadette une plus grande amplitude. Donc, on s'installe et transfert de poids vers l'avant. Donc, j'avance, soit je vais plier, soit je fais juste un pas, j'en fais un autre comme ça. Donc, avance et ramène. Je vais sur le côté, donc sur le côté et ramène. On peut avoir un doigt léger sur la chaise si ça va bien. Et on va aller derrière. Donc, je vais derrière, plie et ramène. Derrière, hop, et ramène. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous invite à changer de bord de chaise. Ajustez-vous aussi. Il faut commencer relativement proche pour toujours avoir un appui sur la chaise. Donc, on s'installe 2 devant, 2 côtés, 2 derrière. Alors, c'est parti. Pas vers l'avant. Et on ramène. Pas vers l'avant, j'engage mes abdominaux, je ramène au centre. Sur le côté, hop, et ramène. Ça peut être un doigt léger sur la chaise, et ramène. Et vers l'arrière maintenant, donc pas vers l'arrière, et je ramène. Pas vers l'arrière, et je ramène. Alors, c'était votre défi équilibre du bloc 6. C'est ce qui termine également la séance niveau 6. On vous encourage fortement à faire le bloc étirement. Vous allez trouver le lien avec la vidéo pour bien compléter votre entraînement. On vous invite également à faire entre 2 et 3 fois minimum la séance avant de passer au niveau supérieur. Alors, je vous dis à bientôt et bonne réactivation.